t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. C'est un véritable séisme politique qui s'est produit lundi 11 décembre puisque l'Assemblée nationale a adopté la motion de rejet du projet de loi immigration du gouvernement. Je mets aux voix la motion de rejet préalable. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. Dans le cul! En clair, le texte élaboré par Gérald Darmanin ne sera même pas débattu. Un énorme revers pour la Macronie et son ministre de l'Intérieur. Personnellement, je m'étouffe. Alors bien sûr, les députés de droite et de gauche ont voté contre ce texte pour des raisons diamétralement opposées. À gauche, on considère que le projet de loi était trop dur envers les immigrés, alors qu'à droite, on réclame encore plus de sévérité. Mais il y a un point sur lequel tous les partis s'accordent, c'est une énorme claque politique pour Gérald Darmanin et notre cher président. Je pense que ce gouvernement, comme il ne sait pas où il va, en réalité, croit que la politique, c'est du rodéo. Il s'agit de rester sur le cheval, même si celui-ci essaye de vous éjecter. Il ne s'agit pas d'aller quelque part, il s'agit juste de rester accroché à la selle. Donc ils resteront très certainement accrochés à la selle. Il n'en demeure pas moins que le désaveu qui vient de s'exprimer ce soir est un désaveu extrêmement puissant, un désaveu aussi du « en même temps », qui est une véritable escroquerie politique et qui se révèle sous son vrai visage. Alors c'est sûr, à force d'utiliser le 49.3, la majorité avait oublié qu'elle ne l'était pas majoritaire. Ça fait maintenant 1 an que M. Darmanin porte cette loi, donc il n'a qu'à partir avec sa loi sous le bras. Et nous demandons maintenant à ce gouvernement de retirer cette loi. Je crois que tout le monde doit comprendre que la Macronie rentre maintenant dans une crise de pouvoir qui est extrêmement profonde. Et que ce qui est en train de se passer, c'est la question de savoir quelle légitimité reste à ce gouvernement, avec une première ministre dont, je le rappelle, qui n'a jamais eu de vote de confiance de l'Assemblée nationale, qui en est à son 20e 49.3 utilisé par le gouvernement Borne-Macron, et avec un ministre qui vient de se faire désavouer par l'Assemblée nationale. Eh bien, nous leur demandons maintenant de partir et de retirer cette loi. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous ne devez pas trop aimer Macron comme moi. Je vous conseille donc mon top 10 des humiliations de Macron en 2022. Vous allez voir, c'est que du bonheur.